Cet Afro-Basket 2023 est plus ouvert parce que le Nigeria est dans un nouveau processus. Il y a cette magnifique équipe du Nigeria qui a gagné 3 Afro consécutifs et qui paraissait totalement invincible. Et là, le Nigeria a recommencé un nouveau cycle. Apparemment, il y a eu des problèmes avec ces filles-là et les autorités. Et de toute cette fameuse épopée nigériane, il ne reste que 2 joueuses sur les 12 qui sont là dans cet afro. Il y a l'excellente Sarah Ogoke qu'on a vu prester encore tout à l'heure. Et puis Balogun, donc juste 2 filles. Le reste, ce sont des filles nouvelles. Donc le Nigeria même expérimente des nouvelles choses avec une nouvelle coach. C'est d'ailleurs la seule équipe à avoir un coach d'âme principal, le Nigeria. Et donc, pour moi, ça laisse les choses ouvertes parce qu'il n'y a pas toutes ces stars, Résine Kalou, l'ancienne capitaine Adaora et Leoda. Donc, il n'y a pas toutes ces filles-là, qui sont là. Ça laisse quand même quelque chose d'ouvert. Pour le Sénégal aussi, ce n'est plus le magnifique Sénégal qu'on a connu avec des très grandes joueuses, même si des filles comme Aya Traoré, qui était MVP en 2015 à Yaoundé, ici revient avec son coach Tafagaï qui suit ces filles-là. Il y a aussi des incertitudes là-bas avec une fille comme Yacine Diop qui n'a pas joué depuis 2 ans et dont la sélection étonne. Et donc ce Sénégal-là, a priori, n'est pas un super Sénégal, même si des anciennes comme Koumba Sarr aussi sont là. Donc c'est surtout le Mali qui fait figure de favori parce que le Mali a réussi à avoir Sika Kone, sa star de NBA, que le Mali a fait une super compétition U19 en Coupe du Monde et que la meilleure joueuse Aïdara de cette équipe-là a été intégrée à l'équipe senior et que le Mali continue pratiquement avec l'ossature de l'équipe de Yaoundé il y a 2 ans qui a été finaliste face au Nigeria. Et donc, il y a de la constance et de la consistance dans cette équipe du Mali qui fait office de grand favori. Mais derrière le Mali, je crois que c'est assez ouvert. On parle aussi beaucoup de ce Mozambique que nous allons jouer aujourd'hui. Et donc, on espère que le Cameroun sera aussi parmi ces outsiders de qualité qui soient capables d'aller chercher un podium. Pourquoi pas, mais donc ça va dépendre de comment est-ce que la machine va prendre, l'alchimie, ce que les role-players pourront apporter, ça dépendra de tout cela. Mais pour moi, cet afro est beaucoup plus ouvert que les autres où le Nigeria était pratiquement imbattable, hein, et que ce Nigeria cette année est plutôt une équipe humaine, entre guillemets, qui se retrouve là. Et donc c'est un afro plutôt ouvert.